Alors, mes amis Capricorne, pour terminer votre série pour ces 15 premiers jours de janvier, voici votre tirage sentimental. Donc, je vous rappelle d'aller voir votre tirage général, votre tirage professionnel et de regarder évidemment vos guidances annuelles et mensuelles également. Et puis, je vous conseille fortement de faire les petites méditations journalières pour vous aider à progresser dans cette année 2023 avec cette bonne énergie que va vous procurer ces soins, que va vous amener ces soins en fait. Et n'hésitez pas bien entendu à vous abonner, liker, partager et commenter surtout mes vidéos, hein. Dites-moi ce que vous en pensez, j'ai toujours un réel plaisir à vous lire et à vous répondre. Donc je commence ce tirage par les célibataires. Capricorne célibataire pour les 15 premiers jours de janvier. Qu'est-ce qui se présente à vous, mes amis Capricorne célibataires? Alors, on a le pendu. On a d'autres pour les Capricornes célibataires. La reine d'épée et l'as de denier. Et en dos de deck, on a la papesse. Alors, tout d'abord, le pendu. Que vous dit-il? Attention aux mauvais choix. Ne restez pas figé, vous êtes dans le doute, vous stagnez un petit peu, vous hésitez, vous savez pas trop, vous n'avez pas très envie là, hein. Vous êtes dans une période de j'y vais pas tout de suite, hein. D'ailleurs, avec la reine d'épée, c'est ce qu'on vous dit, hein, prudence, ne pas révéler ses projets si pas aboutis. Donc là, vous voyez, vous êtes dans une période de latence. J'attends un peu parce que je sais pas trop ce que je veux. Euh, Avec l'as de denier, vous vous concentrez plus sur vos affaires que sur votre côté sentimental, hein. Ce qu'on vous dit là, ne négligez pas le côté relationnel sentimental, même si du côté professionnel, et vous irez voir, il y a du boulot, effectivement, il y a des choses à régler, mais ne négligez pas pour autant votre besoin au niveau relationnel et particulièrement sentimental. Avec la papesse, on vous dit que euh, vous avez les clés pour les nouveaux projets. Il faut écouter votre voix intérieure. Alors là, ça veut dire aussi que il faut d'abord régler les problèmes avec vous avant de vous lancer vers quelque chose avec quelqu'un d'autre. Alors, je vais compléter avec l'oracle bleu. Que nous dit l'oracle bleu sur le pendu pour les Capricornes célibataires? Capricorne célibataire. Ben non, pas tant que ça. Je veux une ou deux cartes, mes amis, les guides. Pour nos amis Capricorne célibataires sur le pendu, qu'est-ce qu'on leur rapporte? On leur rapporte l'automne. Vous l'aviez déjà ça l'automne, non, me semble-t-il. Il me semble qu'il y en avait une autre, mais peut-être qu'elle ne s'est pas retournée finalement. Je vérifie. Des fois, c'est tank, hein. On va vérifier ensemble. Il me semblait qu'il y en avait une deuxième dans le jeu planquée. C'est pas certain, hein. Des fois, ils me font des farces, les cartes. Ah, bah si, vous voyez, j'avais bien vu. Voilà, la voilà. Et l'inspiration. Alors, l'automne, retrait, famille, écho. Alors, j'avais déjà l'automne hein, dans le tirage général. Donc, il y a des choses qui sont passées en automne et qui vous font peut-être euh, des choix que vous avez faits cet automne, en fait, qui n'étaient pas forcément les bons. Alors, l'automne n'est pas loin. Donc, réfléchissez, retrouvez et recherchez l'inspiration. Soyez créatif, hein, soyez dans l'amour. Peut-être que là, vous avez fait des choix ou vous pensez faire des choix là récemment et on vous dit, faites le choix de l'amour toujours, l'amour de vous déjà, dans un premier temps, puis s'il y a quelqu'un, l'amour de l'autre. Mais peut-être que vous n'avez pas fait les bons choix récemment et on vous dit de réfléchir et de remettre les choses dans le bon ordre dans votre tête par rapport à votre relationnel sentimental, mes amis. Le projet n'est pas prêt, alors c'est peut-être aussi pour ça, comme votre projet n'est pas prêt, vous ne l'avez pas finalisé cet automne, on vous dit qu'il faut finir, là vous êtes dans une période de transformation, il faut finir la mise au point, tout n'est pas prêt, donc finissez la mise au point. Euh, Vous avez besoin de vous poser, vous voyez, cette carte, plusieurs significations. Vous avez la faucille de la mort,
Donc la transformation arrive, mais en revanche, vous êtes fatigué, vous êtes un peu épuisé. Vous voyez, cette femme d'or, c'est la nuit. Vous avez besoin de faire une pause pour pouvoir refixer bien vos objectifs et vos motivations. Peut-être que vous allez avoir un petit problème de santé, peut-être que vous allez être arrêté professionnellement ou en vacances pour pouvoir vous ressourcer et aller vers la lumière et votre lumière intérieure. Une pause s'impose, je dirais, mes amis Capricorne. Et enfin, sur l'as de denier, donc le côté un peu je travaille plus le plan matériel que le plan émotionnel et sentimental. Ce qu'on vous dit, c'est que vous allez recevoir des nouvelles. Alors, les nouvelles, ce sont des nouvelles, hein, des démarches, des courriers, des choses qui vont se mettre en place. Vous voyez, un petit messager. Alors, cette carte de nouvelles avec l'oracle bleu, vous voyez, ce sont des poissons, c'est encore l'eau. Donc, des nouvelles plutôt sur le domaine sentimental. Et ces nouvelles vont vous permettre de trouver le bon chemin. Vous allez être guidé, mes amis. C'est pour ça que vous avez besoin d'un temps de réflexion, d'un temps de repli sur vous pour vous laisser guider. Et vous allez aller vers l'âme sœur, vers l'union. Ne vous précipitez pas, mes amis. Ce n'est pas le bon moment pour prendre une décision. Vous êtes fatigué parce que vous vous donnez à fond dans le boulot. Et donc là, peut-être, faites une pause. Et puis, prenez le temps de la réflexion avant de décider. Peut-être que là, vous avez décidé trop vite en automne. Donc, il va falloir revenir sur cette décision. Alors, avec l'oracle miroir sur l'inspiration et l'automne, vous avez, voyez, vous êtes à un carrefour, vous avez fait un choix, une décision. Alors, si je la mets là, vous voyez, l'automne, vous étiez dans les nuages, dans le doute. Et là, on vous dit, vous avez pris une décision qui n'était pas la bonne cet automne. Revenez sur votre décision pour recoller à votre destin, à votre action. Votre destin, votre action, c'est là, c'est la transformation. On a tous le droit à l'erreur, on a tous le droit de prendre parfois des décisions trop rapidement et de les regretter. Là, c'est ce qui va vous arriver et vous allez reprendre la main. Alors, sur la transformation. La transformation, qu'est-ce qu'on a pour nos amis Capricorne célibataires? La transformation. À l'argent, gain, finance. Alors, quand ça vient au niveau sentimental, moi, je regarde surtout le soleil. Vous allez gagner, vous allez retrouver, vous allez, vous voyez, vous êtes sur la transformation. Vous allez vers quelque chose de beaucoup plus riche et de beaucoup plus épanouissant. Et enfin, ici, vous allez trouver votre contrat. Je vous rappelle que tout à l'heure, on avait l'âme sœur, le contrat d'âme, signature, concrétisation. Il y a des choses qui vont bouger et qui vont se formaliser, mes amis. Et vous allez sortir de la culpabilité. Alors, sur le carrefour avec le chakra, le carrefour, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis Capricorne, sur le chakra. Vous êtes un peu dans la confusion, là, vous voyez. Il y a la confusion, donc il y a à tout remettre en place, là. Prenez ce temps de réflexion, c'est important. Parce que vous êtes un peu dispersé, vous ne savez plus trop ce que vous voulez. Euh, euh, vous n'êtes pas prêt encore à prendre une décision définitive, on vous le disait hein, tout à l'heure. Et puis là, les démarches, les courriers, c'est votre destinée. Donc ne loupez pas ça et vous voyez votre relation ou cette nouvelle, ce nouveau contrat, c'est quelque chose de nouveau qui arrive, ça va grandir en vous. Alors, le message de l'amour pour mes célibataires, Capricorne. Célibataire, Capricorne, qu'est-ce qu'on a alors envoyé comme message? Double, miroir, complétude, ancrage. Dans la relation amoureuse, la tentation du double, du miroir est grande et peut-être très forte. Au travers de l'autre, tu cherches celui qui va te compléter, te rendre entier, entière. Ce n'est pas
n'est-ce pas trop de responsabilité que de lui donner cette place? Lorsque tu te sens vraiment toi-même, alors tu ne cours plus le risque de te perdre dans l'autre. La relation miroir, ne pas se perdre. Donc là, c'est pour ça que vous êtes dans la confusion. Vous avez quelqu'un en tête, certainement, ou vous sortez d'une relation qui était un peu compliquée, complexe. Et là, on vous dit de repenser, de repasser par je pense à moi d'abord avant d'aller vers l'autre. Et les flammes jumelles vous donnent quoi comme message complémentaire, mes amis Capricorne célibataires? L'indulgence, célébration, repos, bilan. Il est temps de, il est là, il est temps de la pause. Beaucoup de chemins parcourus, seul ou accompagné. Tu peux te féliciter, mais là, tu as besoin de repos, tel un randonneur qui doit s'arrêter pour reprendre des forces. Ce n'est pas une punition, mais un cadeau, un temps de pause pour toi. Peut-être peux-tu faire le bilan, observer les modifications de pensée, de gestes que tu as maintenant, à quel point ta vie est malgré tout très harmonieuse. Voyez, reposez-vous, mes amis. On vous l'a dit et on vous le répète. Voilà pour vous. Alors, mes amis Capricorne en couple, que va vous proposer cette période? Donc, je vous rappelle que je vous conseille déjà d'aller voir votre tirage général si ce n'est déjà fait, et puis votre tirage de l'année, votre tirage mensuel par rapport à votre signe du zodiaque, et puis aussi de faire les méditations journalières pour vous aider à aller vers le chemin de l'épanouissement. Voilà. Euh, et bien sûr, abonnez-vous, likez, commentez mes vidéos pour qu'on soit de plus en plus nombreux afin que je puisse vous proposer d'autres choses encore plus interactives. Voilà, mes amis. Alors, vous avez déjà le 9 de denier qui est venu. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour nos balances en couple? Alors, il y en a une qui s'est retournée l'étoile. Hop. Moi, je ne les mets pas à l'envers, les cartes. Dans mes visions, mes guides ne me le demandent pas. Certains jeux, oui, mais pas pour tous. Donc, ensuite, quelle autre carte? Voilà, hop, on a le 9 d'épée. Le 9 d'épée, et derrière, vous avez, hop là, le 4 d'épée. Alors, mes amis en couple, Capricorne, le 9 de denier, que vous dit-il? Affirmation de soi, force intérieure. Bon, voilà, là, vous allez bien. Mais alors, l'étoile, sérénité de bon augure. Donc, tout est serein dans votre couple. Eh bien, encore une fois, avec le 9 d'épée, vous avez affirmation de soi, progression, force intérieure, très positive. Vous êtes dans dans l'énergie du coq, hein, dans la force. Après, au niveau de l'énergie globale de votre couple, vous êtes quand même un petit peu dans une routine. Il va peut-être falloir un peu bouger les lignes, hein, peut-être un peu vous secouer, parce que là, vous vous endormez un peu, mes amis Capricorne, hein. Votre couple est un peu plan-plan, si je puis me permettre. Alors, sur le 9, eh bien, écoutez, il y en a deux tout de suite qui viennent. L'abondance, donc les gains. Alors, l'abondance, ça, c'est l'abondance, la chance. On est bien, quoi, en fait. Vous êtes bien, vous êtes heureux, il n'y a pas de souci. Mais il va falloir faire un petit peu la révolution parce que il va falloir un peu bouger les lignes. Là, c'est pas la colère que je ressens, mais c'est bon, allez, on est bien, mais qu'est-ce qu'on fait comme un petit peu de truc un peu foufou, quoi. On met un peu de folie dans notre couple. Avec l'étoile, qu'est-ce qu'on a qui vient à vous? Vous avez la capacité ensemble de développer ce côté waouh qui n'est pas encore là, mais vous allez le mettre en place cette année. La lune mère, la bienveillante. Donc, vous avez de la sérénité, vous êtes bien, ok. Donc, la lune, c'est la bienveillance, c'est la gestion des émotions et tout va bien. Ensuite, au niveau de la force intérieure, l'énergie vient à vous. Avec la force intérieure, donc l'oracle bleu, qu'est-ce qu'il a à vous dire? Il a à vous dire la mer, la mer. Donc ça, la mer, c'est les émotions, mais c'est aussi le voyage. Peut-être que vous allez partir en vacances, hein, au bord de la mer, pourquoi pas? C'est la plage, l'innocence, la chaleur, les poissons, le coquillage et tout ce qui est émotionnel. Donc
se laisser porter par les flots, mais aussi aller vers quelque chose, un petit voyage, quelque chose de nouveau, un petit peu de folie dans votre ménage. Et c'est la ville aussi. La ville, c'est l'action, en fait. Vous allez passer à l'action. Voilà. Ou alors vous allez vous installer dans une ville au bord de la mer. Les deux sont possibles. En tout cas, il y a un lien avec les déplacements et avec peut-être un déménagement. Alors, l'oracle du miroir, qu'est-ce qu'il nous ajoute sur la révolution et l'abondance? Pour nos couples capricornes, en tout cas nos capricornes en couple. On a de l'amitié, vous voyez, vous savez, alors l'amitié, là, pour le coup, c'est dans votre couple, c'est encore plus que de l'amitié, c'est de la bienveillance, vous êtes bien, c'est quelque chose de solide, hein. Vous avez deux fois la bienveillance. Et là, vous avez l'étranger. Vous allez vraiment partir, hein, en voyage. Vous avez un voyage de prévu, mes amis, ou quelqu'un va vous rendre visite. Mais il y a quelque chose en lien avec un pays étranger. Il y a un compromis. Est-ce que vous n'allez pas déménager, mes amis? Il n'y a pas un projet de déménagement avec toute votre famille? C'est possible, hein. Vous avez un autre projet de vie qui se dessine, qui vient, qui arrive là. Vous allez partir avec votre famille, hein. Là, vous êtes en phase de je me reconstruis, je me consolide, je fais un peu l'introspection. Vous avez besoin de récupérer. Vous voyez, il y a une clé. Alors, la clé, là, moi, ce qu'elle me dit, il y a certainement, vous allez partir vers un ailleurs, mes amis, un projet familial, là. Et vous êtes sûr de vous, hein, vous êtes sûr, vous y allez, vous foncez, ça va croître, vous êtes dans l'impartialité, dans je sais où je vais, je sais ce que je veux, hein. Vous êtes là, vous avez un projet qui se dessine et qui est vraiment quelque chose de fort pour vous, hein. Alors, quel est le message de l'amour pour mes amis en couple Capricorne? Capricorne en couple, message de l'amour. On va la mettre au paquet. Seul suffira. Il y en a 3, c'est trop. Message de l'amour pour mes amis Capricorne en couple. Et bien, disons, il y a beaucoup d'amour, hein, parce que j'ai beaucoup de messages qui viennent. Alors, les Capricornes en couple, quel est le message pour vous? Trop d'attente, croyance, autosatisfaction, gratitude. L'attente est le poison de l'amour. Tu peux attendre de nombreuses années en pensant que l'autre va t'offrir ce dont tu as besoin. À toi de satisfaire tes propres besoins. Lorsque l'autre accède à tes envies, ce n'est que la cerise sur le gâteau. En attendant les autres, tu te gâches. La vie est courte, alors prends plaisir avec toi-même. Voyez, allez vers vous-même. Et là, ce qu'on vous disait, là, première carte, là, je vous disais, hein, c'est un peu plan-plan, hein. Oui, c'est ça, c'est un peu plan-plan. Alors allez-y, foncez, euh, allez-y, affirmez-vous. Pensez à vous, mes amis. Et les flammes jumelles. Pareil, trop. Hop, et ben voilà, merci. Une suffit. Merci, merci. Te regardant d'en haut, centre confiance et accueil. Une blessure est là, une souffrance, une douleur. Recentre-toi sur ton corps, tes émotions. Non, tu ne peux pas. Impossible de t'asseoir, impossible de bouger. Je te propose de te visualiser, te regardant d'en haut. Tu deviens ton objet de concentration. Tu te vois, tu prends soin de toi. Visualise cette pluie de douceur, de confiance qui vient à toi. Visualise une bulle d'apaisement autour de toi. Que ressens-tu dans ton corps? Ne te préoccupe plus de l'autre, de votre couple, mais de ce qui se passe en toi. Tu apprends petit à petit à accueillir la douleur en toi, à faire corps avec elle pour qu'elle parte aussi vite qu'elle est arrivée. Il faut récupérer, mes amis. Vous voyez, il y a de grands projets, il y a de belles choses qui peuvent arriver dans votre couple et qui vont arriver, mais il faut que vous soyez prêts physiquement. Posez-vous, reposez-vous et allez-y, ça va bien se passer, mes amis. Mes amis en triangulaire,
Les amis Capricorne, pour qui le cœur balance dans des situations un peu trop, pas compliquées, mais un peu plus sportives, on va dire. Alors, allons-y pour vous. Qu'est-ce que j'ai? Hop, des épées et des bâtons pour l'instant. Hop, la troisième carte pour nos amis en triangulaire Capricorne en ce début d'année 2023. Alors, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager ma chaîne et regarder tous les autres tirages concernant les balances, pas les balances d'ailleurs, les Capricornes, pour vous permettre de compléter tout ça, c'est-à-dire le général et le pro, mais aussi votre tirage annuel, votre tirage mensuel, et puis les petites guidances que je fais par rapport à la méditation pour vous permettre de vous guérir, mes amis. Voilà, donc qu'est-ce que vous avez pour vous? Ah bah j'ai pas mis d'autre deck, ben, je le mets tout de suite, voilà le jugement. Hop, vous avez déjà le 7 de bâton, détermination, positif, tenir vos objectifs. Vous avez un choix à faire ou vous avez des objectifs dans votre relation, vos relations, tenez-les. Règle pesante, risque de se perdre. Alors attention, lorsqu'on a des multiples relations, quand on est dans dans une relation un peu complexe, on peut se perdre et puis peut-être être dans le doute. Il y a un choix à faire et il faut prendre une décision. Ça, c'est le cavalier de bâton qui vous dit ça. Donc voilà, là, vous risquez, il y a peut-être trop, c'est trop compliqué pour vous là. Et donc, on vous dit de prendre une décision. Là, il est temps de prendre une décision, mes amis. Et le jugement, communication, des secrets sont révélés. Donc, vous allez avoir donc des secrets révélés, mais rien n'est simple, hein. Euh, c'est pas facile, là. Écoutez-vous parce que ça va pas être simple hein, de régler ce conflit intérieur et ce conflit peut-être à plusieurs aussi, hein. Donc là, vous n'êtes pas bien dans vos baskets en ce moment, hein. La situation ne vous convient plus, même si elle vous a convenu un moment. Là, ça va plus du tout. Alors, avec l'oracle bleu sur le 7 d'épée, vous avez l'espoir d'amour, distance, voyage. Alors, est-ce que l'un de vos partenaires n'est pas un petit peu loin, distance, et que vous avez l'espoir d'aller le retrouver? C'est possible. Allez savoir, c'est vous qui savez ça, hein. En tout cas, il y a une notion de distance. Il y a le conquérant et l'été qui vient. Le conquérant sur le 8 de bâton. Le conquérant qui vous dit, donc, vous êtes un combattant, un conquérant. Vous allez, ou une conquérante, hein, vous mettez en fonction de ce que vous voulez derrière. Vous allez aller de l'avant, vous allez y aller, mais vous allez y aller doucement parce que moi, j'ai les vacances, la chaleur, la brûlure. Donc, ça va arriver pendant des vacances chaudes. Alors, ce n'est pas forcément pendant l'été. Vous allez peut-être partir en voyage ici, l'espoir de voyage dans un pays plus chaud, ou vous êtes déjà dans un pays chaud. Mais c'est symbolisme de l'été, c'est aussi les vacances, hein. Donc, peut-être que vous allez partir faire un séjour et que ça va vous permettre de régler vos problèmes. Et là, vous avez la convoitise. Ah, sensualité. Alors, est-ce que ça va vous permettre de régler les problèmes? Là, avec cette carte, j'en doute. Peut-être qu'en voyage, justement, vous allez partir pour faire le point et hop, vous allez retomber sur quelqu'un qui vous tente un petit peu. Vous allez vous laisser tenter par une autre personne. L'enfant, il y a un nouveau quelque chose qui arrive, un nouveau projet. Donc, vous voyez, je pense que dans votre relation triangulaire, il y a un autre paramètre qui va pointer le bout de son nez pendant un séjour à l'étranger ou en tout cas un séjour au soleil, dans la chaleur. Oui, oui, c'est pas simple, hein. Il y a la passion dans l'air, c'est pas de l'amour, hein, c'est de la passion, de l'attirance. Mais je ressens pas d'amour là, hein. Attention justement à ça. Alors, l'espoir, avec l'espoir, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle miroir? Peut-être que vous n'êtes pas quelqu'un de très fidèle et que vous aimez les aventures d'un soir, hein, vous avez le droit, hein, c'est pas le souci, hein. Mais là, je ne ressens pas d'amour, je sens vraiment le plaisir, pas l'amour.
le consultant. Donc, je vais la recouvrir parce que c'est vous. Pour moi, oui, ben voilà, c'est vous qui partez. C'est vous qui êtes dans l'espoir. Et vous qui êtes aussi, attention, le boomerang, retour à l'envoyeur quand on ne fait pas les bons choix, mes amis. Vous allez vous prendre des choses en pleine tête. Attention, vous risquez d'aller droit à l'échec si vous ne prenez pas la bonne décision. Il faut peut-être réfléchir à 2 fois. Je vais la mettre là. Repliez-vous un peu. Pensez à ce que vous allez faire. N'agissez pas sur un coup de tête. Parce que de toute façon, vous allez avoir un retour de bâton qui ne sera pas très agréable. C'est-à-dire, vous allez tout mettre en échec. Ce serait bien dommage pour vous. Ben non, il ne s'est pas retourné. Pourquoi? Ah bah si, je savais bien qu'il y en avait une. Là, vous allez trouver un compromis, en fait. Vous allez réussir à trouver un compromis, une solution. Mais il faut vous reposer parce que ça va vous fatiguer, ça va vous faire dépenser beaucoup d'énergie, toutes ces histoires, mes amis. Vous avez besoin de repos et de vous pardonner des choses. Suivez votre instinct. Et c'est comme ça que vous allez trouver l'éclaircissement. Hop. Mais là, pour l'instant, ici, cette nouvelle relation, ça vous met en insécurité, mes amis. Attention à ce que vous faites quand même. Ne prenez pas de risques inconsidérés. Alors, le petit message de l'amour pour vous, mes amis Capricorne en triangulaire. Et Capricorne en oh, j'en veux une. Capricorne en triangulaire. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Hop, c'est Cupidon et sa flèche qui est venu. Cupidon et sa flèche. Compatibilité, amour de soi, couple. Aime-toi, prends du plaisir à t'occuper de ton univers. Plus tu seras en amour pour toi-même, plus tu seras aisé pour Cupidon de te décocher sa flèche sur un homme ou une femme qui te convient et te comble. Il saura choisir celui ou celle qui t'accompagne et te soutient inconditionnellement dans tes choix. Il sera celui ou celle, elle sera celle sur qui tu peux compter dans toutes les circonstances. Votre relation sera basée sur la réciprocité plutôt que sur un manque ou sur l'absence. Prenez le temps de réfléchir et de penser à vous, mes amis. Ne cherchez pas les situations insécures. Alors, et avec les flammes jumelles, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis Capricorne en triangulaire? Te regardant d'en haut, centre, confiance et accueil. Une blessure est là, une souffrance, une douleur. Recentre-toi sur ton corps, tes émotions. Non, tu ne peux pas, impossible de t'asseoir, impossible de bouger. Je te propose de te visualiser en te regardant d'en haut. Tu deviens ton objet de concentration. Tu te vois, tu prends soin de toi. Visualise cette pluie de douceur et de confiance qui vient à toi. Visualise une bulle d'apaisement autour de toi. Que ressens-tu dans ton corps? Ne te préoccupe plus de lui, d'elle, de votre couple, mais de ce qui se passe en toi. Tu apprends petit à petit à accueillir la douceur en toi, à faire corps avec elle pour qu'elle parte aussi vite qu'elle est arrivée. Alors, ce n'est pas la douceur, c'est la douleur en toi. Voilà, on vous dit là, voyez, par rapport à ça, l'insécurité, acceptez cette insécurité pour faire les bons choix pour vous, mes amis. Voilà, à très vite, mes amis.